Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Bien, merci de nous rejoindre ce matin pour ce nouveau webinaire consacré donc au retour d'expérience de nos étudiants, ce qui va nous permettre et vous permettre surtout de faire connaissance avec quelques-uns de nos étudiants qui vont vous faire partager leur expérience d'étudiants Enigma depuis, pour certains, la rentrée et d'autres depuis maintenant quelques années. Alors moi, je me présente rapidement. Je suis Laurent Kolpasinski, je suis fondateur et directeur de l'école Enigma. J'ai un parcours de 25 ans dans l'enseignement, notamment des écoles d'informatique et la direction d'écoles d'informatique également. Je vais vous parler brièvement aussi des valeurs de l'école. Alors, c'est tout d'abord l'expertise. Justement, je reviens là-dessus avec une expérience pour l'équipe pédagogique de plus de 25 ans dans le domaine de la pédagogie et du management. L'agilité, ce qui nous permet de rester en veille technologique et de mieux faire appréhender aux étudiants justement les nouvelles technos et de leur permettre d'utiliser au mieux les outils de demain. Enfin, l'engagement, au travers d'une école qui reste à taille humaine, plus un accompagnement de nos étudiants au quotidien, tant dans leurs projets que dans leur évolution. Et enfin, le respect, c'est le respect de tout un chacun avec les différences de chacun et une adaptation permanente. Voilà. Je vais passer la parole à Jérôme, qui est notre directeur pédagogique et qui, lui, va vous parler de la pédagogie à Enigma. Jérôme, à toi. Donc Jérôme Roussel, directeur pédagogique d'Enigma. Moi, je viens faire un petit focus sur la pédagogie d'Enigma pour bien vous faire comprendre aussi les avantages et les spécificités de l'école. Nous avons construit la pédagogie avec Laurent et Jean-Yves vraiment en pensant cursus. C'est-à-dire qu'on ne vient pas empiler des briques dans tous les sens, c'est juste pour se faire plaisir de mettre de jolis intitulés de cours. Quand vous rentrez chez Enigma en post-bac, vous y rentrez normalement pour 5 ans. Donc le but du jeu, c'est de vous prendre immédiatement après la première rentrée de post-bac et de vous lâcher au bout de 5 ans en ayant construit un véritable déjà parcours professionnel, parce que je vais le dire comme ça, et technologique. Donc c'est pour ça qu'on a divisé notre cursus en 2 sous-cursus. Le premier cycle qui va aller de post-bac à bac plus 3 et le deuxième cycle qui va aller de bac plus 4 à bac plus 5. Pendant les 3 premières années, puisque vous partez de zéro, on vous accompagne sur un socle technologique et comportemental, avec à chaque fois des briques fondamentales et après des briques avancées. Au bout de ces 3 ans, vous avez, sanctionnant, je veux dire, ce premier cycle, un diplôme de niveau bac plus 3, un titre RNCP, donc de niveau 6, de responsable de projet informatique, qui vous ouvre les portes déjà du monde professionnel. Et puis, si vous le désirez, vous poursuivez encore pendant 2 ans avec nous. Et puis, vous implémentez encore et encore et encore vos connaissances techniques et vos comportements professionnels. Ce qui fait que dès la 4e année, vous choisissez des spécialisations métiers chez nous, autour de la santé, autour du retail, autour de l'industrie, demain autour de la défense et de la cyberdéfense. Et en 5e année, vous mettez la couleur finale sur votre futur diplôme, soit en choisissant une spécialisation développement web mobile, soit une spécialisation Big Data et Business Intelligence, soit une spécialisation système réseau et cloud qui vient parachever, j'allais dire, vos 5 années. Une fois ces 5 années, tous ces modules réussis, brillamment bien entendu, vous avez un titre RNCP de niveau 7, d'expert en système d'information, qui vous permet là encore d'affronter le monde professionnel de façon sereine. Laurent y reviendra peut-être tout à l'heure sur l'articulation, et Jean-Yves également, entre le monde de l'école et l'alternance, et derrière le monde professionnel et les premiers types de contrats, quels qu'ils soient, qui vous seront donnés d'être signés. Donc voilà comment on pense la pédagogie. Tout ça, tous ces cours, toutes ces compétences dont vous êtes donnés exclusivement par des intervenants professionnels.
Il n'y a pas chez nous d'intervenants académiques. La personne qui sera en face des groupes d'étudiants aura toujours forcément l'expertise technique, métier du cours qu'elle vient enseigner. On n'est pas dans le grand cours magistral et derrière, celui qui ne comprend pas est paumé. On est sur l'accompagnement grâce aux capacités techniques et aux capacités métiers de l'intervenant d'amener et de faire grandir nos étudiants. Généralement, pour illustrer encore ça, il y a une demi-journée, voire une journée complète qui est destinée vraiment à l'académique et aux fondamentaux de la techno. Et tout de suite après, on demande à nos intervenants de mettre les étudiants dans des modes, pas projets, parce que c'est pas le mot, mais des cas pratiques qu'il faut résoudre par l'utilisation de la technologie et aussi, au plus vous allez augmenter dans les années, par une vision globale de ce projet dans une structure, quelle que soit la taille, quelle qu'en soit la nature. Donc c'est ce qui fait la spécificité de la pédagogie Enigma. Je pense que les étudiants qui vont intervenir par la suite pourront légalement l'illustrer, que ce soit ceux qui viennent de nous rejoindre là en octobre dernier, la grande qui va bientôt partir toute seule, il faut le dire, dans le grand bain du travail, et puis le moyen grand qui est en quatrième année chez nous et qui va aussi vous faire part de son expérience. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la pédagogie. Bien entendu, j'attends éventuellement les questions qui pourraient être posées via chat, le chat du webinaire, et on essaiera de vous répondre le plus rapidement possible en détail. Et puis sinon, vous pourrez poser d'autres questions et prendre rendez-vous d'ailleurs avec l'équipe pédagogique et de direction dès demain, puisque notre nouveau site internet sera mis en ligne avec capacité à prendre rendez-vous avec les équipes pour approfondir ce que je viens de dire, parce que les JPO n'étant toujours pas autorisés pour l'instant, nous avons mis au point ce nouveau site pour vous aider à venir malgré tout voir l'école et commencer à toucher, j'allais dire, de près ce qui va être possible. Voilà Laurent, je te repasse la parole pour la transition. Merci Jérôme. Alors rapidement, effectivement, Jérôme vient de l'aborder, nous avons refondu notre site internet, effectivement, ce qui vous donnera la possibilité de prendre des rendez-vous individuels si vous souhaitez venir visiter notre école, et ce nouveau site devrait être accessible en ligne à partir de ce soir, je pense, le temps qu'il y ait je veux dire, la connectivité qui se fasse avec le nom de domaine. Alors moi je vais passer la parole maintenant à Jean-Yves qui lui va nous parler justement des relations entreprises avec Enigma et puis de comment se passe le recrutement de nos étudiants. Ok, merci Jérôme. Et Laurent, donc effectivement je vais vous parler des relations entreprises. Alors moi-même j'ai un parcours plutôt de cadre ou de manager RH en entreprise, et donc de ce fait j'ai rejoint l'école pour évoquer toute la partie développement et relations entreprises, ainsi que un cursus très spécifique que nous avons développé, qu'on appelle l'AIP, l'accompagnement à l'insertion professionnelle, pour permettre à tous nos étudiants de favoriser à la fois leur recherche et leur intégration au sein de nos entreprises partenaires. Alors effectivement, Enigma est une école qui fonctionne en grande partie sur le mode de l'alternance. Alors le mode de l'alternance aujourd'hui en France, pour tous les étudiants et parents qui nous écoutent, ça concerne deux choses. L'alternance en contrat de professionnalisation, donc c'est une typologie de contrat qui permet à l'étudiant de faire partie de l'effectif de l'entreprise et de réaliser ses études en alternance dans une entreprise d'accueil. Et l'autre opportunité en alternance, c'est ce qu'on appelle donc le contrat d'apprentissage, puisque Enigma est aujourd'hui centre de formation d'apprentis. Et donc de ce fait-là, il y a donc bien deux types d'alternance possibles au sein d'Enigma. Alors, généralement, les entreprises nous contactent pour exprimer leurs besoins de recrutement d'alternants et ou de stagiaires. Et donc, de ce fait-là, on contacte les différents interlocuteurs entreprises, qui sont donc des responsables ressources humaines ou des RH ou directeurs informatiques,
Et avec eux, on travaille le besoin. Et ensuite, on identifie les étudiants et candidats admissibles au sein de l'école pour leur proposer ce projet d'entreprise. Par ailleurs, donc aujourd'hui, nous avons un portefeuille d'entreprises partenaires qui est assez conséquent. On va dire qu'en nature, on a tout type de taille d'entreprise. On peut être de la start-up de quelques personnes à déjà une PME, PMI, voilà, bien engagée et bien développée, jusqu'aux ETI 200, 300 personnes, et bien entendu des grands groupes type ESN en local avec une présence nationale, et également des grands groupes utilisateurs, entreprises finales, je veux dire par là, et qui voilà, proposent également des projets d'alternance et des volontés d'accueil. Concernant les typologies de mission, généralement, l'étudiant Enigma rejoint une équipe projet chez le client. Cette équipe projet a donc un volant d'activité relativement fort et important, avec des attendus, avec des objectifs, avec un calendrier, avec un budget. Donc l'étudiant va vivre le projet tout au long de son alternance. Et la particularité d'Enigma, c'est de proposer un rythme d'alternance de 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école. Donc ça, après une première période de 6 semaines de cours. Donc là, c'est très intéressant parce que l'étudiant, finalement, n'est pas confronté à une rupture dans sa présence au sein de l'école. Il est dans une très belle continuité, en intégration et au travail avec ses pairs et ses collègues au sein du projet sur lequel il a été intégré. Donc cette démarche est très appréciée par les entreprises, par les étudiants également. Bien entendu, on travaille sur la montée en compétences de l'étudiant sur ces différents aspects. Et donc, ça favorise finalement son passage de 3e année, 4e année et ensuite 5e année. Petite précision, les étudiants de première année et de 2e année ne sont pas en alternance au sein d'Enigma. Ils sont équivalents en formation initiale et donc réalisent un stage de 3 à 6 mois selon le cadre, donc première année ou 2e année. Dans les deux cas, concernant l'accompagnement à l'insertion professionnelle, nous accompagnons les étudiants dans leur recherche, soit dans le cadre de cursus et de cours classiques, où là on va réunir des promotions entières pour voilà, expliquer et accompagner l'étudiant. Il a aussi la possibilité de faire appel à la fois à Jérôme ou moi-même sur ce qu'on appelle chez nous le coaching RH, c'est-à-dire qu'on là on va travailler en mode individuel, où on va travailler la posture en entretien, on va travailler le projet professionnel et on va également aborder avec l'étudiant son outillage au sens pilotage de sa recherche et l'expression de son profil aujourd'hui sur le web, ce qui est un incontournable, et notamment via son profil LinkedIn, mais d'autres réseaux sociaux professionnels éventuellement. Donc plusieurs séances sont possibles avec simulation d'entretien, pour permettre à l'étudiant d'être préparé et efficace dans le cadre de sa recherche. Voilà pour l'essentiel. Jérôme ou Laurent, peut-être Laurent, qui va reprendre la suite pour les témoignages étudiants, je pense. Merci Jean-Yves. Donc moi je vais passer la parole maintenant à nos étudiants de première année afin qu'ils puissent justement vous faire partager leur expérience du quotidien avec Enigma depuis le 1er octobre. Alors je vais démarrer alors qui de Guillaume ou de Thibaut. Allez Thibaut. Je te sens prêt. Donc, je te laisse la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous déjà. Je me présente, je suis Thibaut, j'ai 23 ans. À côté de l'informatique qui m'intéresse, j'ai des centres d'intérêt divers et variés qui vont de la lecture au sport et à tout un tas de choses différentes. Je viens d'un bac ES que j'ai passé en 2014 et avant de m'orienter vers des études en informatique, j'ai fait un parcours en langues étrangères appliquées, donc strictement rien à voir. Mais arrivé à la fin de ce cursus, j'ai réalisé que je voulais m'orienter vers quelque chose de différent et j'ai réalisé que j'avais toujours eu envie de comprendre
l'informatique au sens global du terme. Et lorsque j'ai vu que des personnes dans mon entourage, des amis proches de moi, entamer des études dans l'informatique et que j'ai pu voir ce qui leur a été donné d'étudier, de découvrir, ça m'a donné vachement envie de m'inscrire dans une école et de commencer dans cette voie. Et de façon plus pragmatique, il y a également le gros volume d'offres d'emploi et la stabilité de l'emploi qui est offerte par un poste dans l'informatique qui m'a vachement intéressé. Donc, comment est-ce que j'ai trouvé Enigma? C'est par des recherches sur Internet, tout simplement. J'habite à Lille et je recherchais une école sur Lille ou ses environs. Et il se trouve que j'ai commencé à comparer les différents résultats. Et au vu des avis qui m'ont été donnés de consulter sur Internet, j'ai pu réaliser que Enigma avait quand même beaucoup plus de retours positifs de la part de ses étudiants que beaucoup d'autres écoles. Ce qui fait que j'ai commencé à me renseigner, j'ai fait un tour sur le site et j'ai pris contact par téléphone avec Laurent qui m'a fait passer un entretien téléphonique et ça s'est très bien passé. On s'est assez bien entendu, j'ai apprécié les questions qu'il m'a posées, j'ai trouvé ça tout à fait pertinent et j'avais pu parler aussi avec un étudiant qui était à Enigma en 4e ou 5e année et qui m'avait fait des retours plus que positifs au sujet de l'école. Et donc, à partir de ce moment-là, j'avais plusieurs formations à ma disposition, notamment via le biais du CNAM, que j'avais envisagé de faire à un moment, mais j'ai fini par choisir Enigma grâce à tous ces témoignages et aux contacts que j'ai pu avoir avec Laurent qui m'ont vachement rassuré. Et du coup, j'avoue que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, puisque j'ai jamais, hormis la fac, mis les pieds dans une école d'informatique. Mais du coup, j'ai été surpris, agréablement surpris, à la rentrée, de pouvoir constater le côté authentique de l'école, la proximité avec l'équipe administrative, et puis surtout le rapport avec les intervenants qui nous donnent les cours, qui sont tous des professionnels, et qui, en plus, sont de tous âges. On a eu des gens qui travaillaient depuis quelques années comme des personnes qui sont quasi des seniors, des personnes d'expérience. Et ces gens-là savaient très bien de quoi ils parlaient. Et à la fois, ils nous donnaient des très bons cours théoriques, enfin ils nous donnent des très bons cours théoriques, et ils savent très très bien aussi nous partager leur expérience concrète du milieu. Donc c'est ça qui est vraiment très bien par rapport aux cours qui nous sont dispensés. Et à partir de ce moment-là, je constate un petit peu les possibilités qui me sont offertes et je pense aller jusqu'au 2e cycle de la formation, car le premier cycle va jusqu'à la 3e année et le 2e concerne la 4e et la 5e, qui sont les années plus de spécialisation. Et le fait est que l'alternance qui commence à partir de la 3e année et qui va jusqu'à la 5e nous permet d'accumuler de l'expérience du métier et de nous spécialiser, fait que je m'imagine bien continuer à Enigma, voilà, jusqu'à la 5e année pour finir tout le cursus et avoir un diplôme qui me permette une réelle stabilité et des offres d'emploi très intéressantes. Donc à vrai dire, au tout début des cours à Enigma, j'avais des appréhensions concernant les mathématiques particulièrement et les matières scientifiques. Puisque je viens d'un bac ES que j'ai passé en 2014 et ça fait très longtemps que je n'avais pas pratiqué de matières scientifiques et j'avais un petit peu peur pour les maths et la programmation. Mais l'atmosphère bienveillante et l'implication des professeurs dans les cours et dans le suivi des élèves m'a conforté dans mes efforts et m'a rassuré sur les chances de réussite que j'avais. Et pour la suite du cursus, pour l'instant, je n'ai pas de projet professionnel bien particulier. Je commence à avoir une idée des domaines qui peuvent m'intéresser, notamment le développement web. C'est ce que j'aime le plus pour l'instant. Mais je me concentre à m'améliorer, à améliorer mes capacités techniques. Et j'espère déterminer le domaine de l'informatique vers lequel je souhaiterais orienter ma carrière. Et si je devais, pour finir, donner un conseil à un lycéen afin de choisir une école d'informatique, ce serait de déterminer les attentes qu'ils ont vis-à-vis d'une école. Quel type d'ambiance, dans quel type d'ambiance ils souhaitent évoluer,
quel type d'accompagnement ils veulent pour leur avancement, et quelle échelle, quel investissement de la part de l'administration ils souhaitent dans l'école qu'ils vont choisir. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que j'ai été clair et que je vous ai donné quelques petits éléments de réflexion. Voilà, merci beaucoup. Et je passe la parole à la personne suivante. Thibaut. Merci Thibaut pour ce partage d'expérience. Maintenant, nous allons passer la parole à Guillaume, qui est un de ses compères de première année et qui, lui également, va vous livrer son expérience de ce démarrage de cours. À toi, Guillaume. Merci Laurent. Donc, je m'appelle Guillaume, j'ai 18 ans, je suis en première année à Enigma. L'année dernière, j'étais à Ozanam, j'ai fait un bac S en sciences d'ingénieur. Donc, au niveau des options, en seconde, j'ai fait ICN, qui était informatique et création du numérique, pour vite fait voir les domaines et un petit peu ce qu'il y a dans le monde de l'informatique. Et en terminale, j'ai fait ISN, où on s'est plus concentré par exemple sur du Python. Au niveau de mes centres d'intérêt, chez moi par exemple, j'adore coder des petits projets, ça fait des petits challenges si on peut dire. Et j'aime bien par exemple lire, surtout, je suis plus au niveau lecture, je suis plus roman fantastique. Pourquoi j'ai choisi informatique? Alors l'élément déclencheur, il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs éléments. De base, j'ai toujours été curieux par l'informatique, le domaine de l'informatique, je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, en seconde, j'ai fait un stage dans une ESN, une entreprise de services du numérique. Ça m'a vraiment passionné, j'ai découvert ce qu'était le développement web. Je pense que c'est vraiment ce moment-là qui m'a ouvert les yeux sur mon orientation, si on peut dire. Et ensuite, j'ai eu, comme je l'ai dit, l'option ISN en terminale avec le Python, où là, j'ai vraiment vu que c'était ce que je voulais faire. Donc, au niveau de mes projets, pour le moment, je vois que les domaines dans l'informatique qui m'intéressent le plus sont vraiment le développement et la sécurité informatique. Donc, je pense que je vais plus partir là-bas, mais vraiment le réseau et la data, je trouve ça aussi intéressant. Tous les domaines d'informatique le sont pour moi. Au niveau de mon expérience à Enigma, j'ai trouvé Enigma via le salon de l'étudiant. Je l'ai d'abord découvert vite fait en première, ensuite je me suis vraiment intéressé à Enigma en terminale. J'ai choisi cette école parce que je trouvais qu'elle avait un très bon suivi et accompagnement envers les étudiants. Ensuite, aussi, il y avait il y a des petites classes, pas de gros amphis, donc en plus il y a aussi des intervenants, ce qui fait qu'ils savent de quoi ils parlent. Et grâce à ces petites classes, on peut vraiment, si quelqu'un a un problème, on peut vraiment se pencher sur le problème de la personne et non corriger trois problèmes et il y a 20 autres personnes qui ont encore des problèmes, par exemple. C'est ça qui est vraiment pratique, on a un très très bon accompagnement. Et grâce à Enigma, on a aussi une vue assez large sur les domaines que nous propose l'informatique. Au lieu de choisir un domaine précis et on ne sait pas trop où on va, on nous montre vraiment un ensemble de possibilités pour la suite. Et ensuite, il y a aussi de l'alternance qui est quelque chose de vraiment intéressant pour l'expérience professionnelle à la sortie de l'école. Les différentes étapes pour ce choix, pour avoir choisi Enigma, la première, ça a été déjà bien entendu de trouver l'école. Il y a énormément d'écoles d'informatique qui proposent de très bonnes formations. Mais j'ai choisi Enigma pour toutes les raisons que j'ai citées avant. Et la deuxième étape a été bien entendu de convaincre mes parents. Ça a été réussi, mais bien entendu, ça peut faire peur une jeune école, mais sincèrement, je ne suis pas du tout déçu de ce choix. Au niveau du premier jour, les impressions ont été vraiment... c'était vraiment ce que je m'attendais. Le rapport entre intervenants, étudiants, le fait que nous sommes en petite classe et du coup, on peut parler plus facilement avec de nouvelles personnes.
pas mal de petites choses comme ça qui font que l'ambiance est vraiment agréable. Ensuite, au niveau de mon projet futur, ma suite de cursus, je pense que vraiment je vais aller vers le développement. Je pense que ce sera ma suite. Voilà. Je vais laisser la parole à Jérôme, du coup, pour la suite. Oui, merci, merci Guillaume. Je vais maintenant répondre à une première bordée de questions qui ont été évoquées sur le chat du webinaire. Tout d'abord, première question, quel est le taux de réussite aux examens? Alors, je vais faire une vraie belle réponse, je vais dire 100%. Et puis une fois que j'ai dit ça, je vais pas non plus, c'est pas une boîte à bac, on n'achète pas son diplôme et ses examens. Une fois que j'ai dit ça, c'est simplement là aussi issu de la pédagogie. Vous avez des séminaires et à la fin de chaque séminaire de cours, les étudiants sont évalués. Donc il y a une note qui est rendue. Si l'étudiant a plus de 10, tout va bien. S'il est entre 7 et 10, eh bien, il a le droit de repasser un rattrapage. Et donc avoir une deuxième chance d'avoir son examen. S'il est en dessous de 7, là, ça devient un peu plus critique parce qu'il est fortement décalé à la fin de l'année et il met en jeu sa scolarité chez Enigma. Mais voilà, une fois qu'on a fait examen premier plus rattrapage, tous nos étudiants réussissent les challenges et ce qui nous permet d'afficher ce taux de réussite à l'examen de 100%. Deuxième question, est-ce que l'école aide à trouver une alternance? L'école aide, et je vais bien insister sur ce verbe-là, aider, on ne fait pas à la place d'eux. Ce n'est pas l'école qui fait à la place de l'étudiant. Par contre, on a, grâce aux partenariats qui ont été noués depuis 5 ans, on a des entreprises qui nous adressent d'elles-mêmes des offres d'alternance. Laurent ou Jean-Yves les reçoivent, on les compile un peu dans notre base d'étudiants et on réadresse à l'entreprise qui nous a fait parvenir son offre, une sélection de 3-4 profils maximum d'étudiants d'Enigma pour choisir. Donc c'est pour ça qu'on aide à la recherche d'alternance. Par contre, c'est pas tout cuit. Il est hors de question que l'étudiant vienne à l'école en disant « vous allez me trouver une alternance ». Non, la première source de motivation pour l'alternance, c'est la capacité à trouver son contrat. Donc c'est déjà un indicateur. Troisième question. Vie étudiante. Quelle est la vie étudiante? Alors, on aurait aimé qu'elle soit plus développée, mais comme il ne vous a pas échappé, depuis bientôt 1 an, on a quelques événements qui perturbent les vies de l'école et donc forcément la vie étudiante. Donc le BDE va être créé, le réseau des anciens va être créé. Chaque classe, par contre, a son ou ses délégués en fonction de son nombre d'étudiants, et ce qui permet de bâtir des projets, de faire des demandes. Oui, Monsieur Fontaine, tout à fait, vous êtes un délégué brillant de première année, et d'échanger, voilà, toujours. On est toujours dans cet esprit-là. Et dernière question de cette bordée-là, est-ce que l'école aide les étudiants en difficulté? Guillaume a fait un début de réponse là-dessus. C'est vrai que l'avantage également d'avoir des classes à effectif réduit, c'est que l'intervenant qui est en face a le temps de discuter avec ses étudiants. C'est pas, il n'a pas devant lui 200, 300, 400 étudiants à qui il va distribuer un cours. Non, c'est de l'accompagnement au-delà juste d'un cours. Donc un étudiant en difficulté doit poser les questions à son intervenant. L'intervenant doit lui répondre, que ce soit pendant le cours ou après. Il a la possibilité d'entrer en contact avec lui, soit en direct, soit via Teams, et d'échanger sur les potentielles difficultés. Voilà pour les 4 premières questions. Je repasse la main à Laurent. Je n'ai pas remis le son. Donc je reprends juste puisqu'on vient d'aborder l'alternance, un petit rappel, l'alternance est possible à compter de la 3e année, et ensuite très conseillé, même à 100% à compter aussi de la 4e année. Le type de profil d'étudiants qui nous rejoignent comme ça en admission parallèle à partir de la 3e année, ce sont plutôt des étudiants qui sont issus de BTS SEO,
pour une grande majorité d'entre eux, parfois des étudiants qui sont en intermédiaire en licence, et qui souhaitent changer un peu de type d'environnement. Et ensuite, sur les quatrièmes années, nous allons avoir finalement majoritairement des étudiants issus de licence pro, ce qui était assez étonnant puisque normalement une licence pro a pour objectif de faire que le futur diplômé entre directement à l'issue de cette licence dans la vie active. Eh bien non, certains préfèrent justement s'orienter vers un titre d'expert et donc compléter leur formation par 2 années supplémentaires. Ensuite, nous avons bien évidemment des étudiants qui vont sortir de licences plus généralistes en informatique, bien sûr, et aussi des étudiants issus d'autres écoles d'informatique et qui souhaitent bien nous rejoindre. Voilà. Le rythme d'alternance, on l'a déjà dit, eh bien c'est 1 jour en cours pour 4 jours en entreprise. Je vais dire ça, c'est en vitesse de croisière, puisque en tout début d'année, que ce soit 3e année, 4e année et même 5e année, il y a toujours une durée d'à peu près sur environ les 2 premiers mois de scolarité, où eh bien, nos étudiants sont 4 jours en cours pour une journée en entreprise, parce qu'il y a un moment, il faut bien délivrer aussi les formations. Voilà. Les types de contrats, eh bien, c'est à la fois du contrat de professionnalisation et du contrat d'apprentissage, et ce depuis eh bien, notamment l'été dernier. Voilà, j'en reste là sur l'alternance, si ce n'est que oui, sur la partie entreprise, Jean-Yves en a déjà parlé. C'est vrai que nous avons tout un ensemble d'entreprises partenaires, une 50aine d'entreprises, avec qui nous travaillons de façon régulière. Bien évidemment, eh bien, nous avons aussi de nouvelles entreprises qui nous rejoignent d'année en année. Nous avons une certaine récurrence avec certaines d'entre elles. En termes d'offres et d'opportunités de stage ou d'alternance. Voilà ce que je peux dire à ce sujet-là. Un petit point actu, je reviens là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes effectivement sur ce webinaire dédié au retour d'expérience des étudiants. Nous sommes en même temps également présents sur le salon d'étudiants des études supérieures en Hauts-de-France jusqu'à ce soir. Donc n'hésitez pas également à y faire un petit tour. Outre la refonte de notre site internet qui devrait arriver ce soir, nous serons également présents le 6 février sur le salon Studirama des formations du numérique, et le prochain webinaire, on en reviendra tout à l'heure, aura lieu le 13 février. Je vais passer maintenant la parole à Valérie, qui est donc notre étudiante de 5e année, afin qu'elle puisse vous partager également son expérience depuis maintenant 2 ans. À toi Valérie. Merci Laurent, donc bonjour à tous. Moi je m'appelle Valérie, j'ai 26 ans. Concernant mon parcours scolaire, j'ai fait un bac L, option cinéma audiovisuel. Alors en fait j'ai un parcours qui est atypique mais à la fois cohérent en fait, avec du recul. Donc je suis chez Enigma en alternance avec mon alternance chez Disruptual. Donc concernant mes passions, j'ai évoqué l'audiovisuel, mais il y a aussi la musique, les arts en général. J'ai un profil assez artistique de base. Pourquoi j'ai choisi l'informatique ? Eh bien en fait, après plusieurs années en tant que chanteuse, j'étais intermittente du spectacle. J'ai décidé de changer de domaine et je me voyais faire qu'un métier passion. En fait, je me voyais pas partir dans un secteur qui me plaît un peu. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui me plaît vraiment. Et c'est là que je me suis découvert en fait un attrait pour l'info, le développement web aussi en général. Donc j'ai commencé en fait par rechercher les formations qui étaient proposées. Donc j'ai pas commencé mes études chez Enigma. J'étais avant dans d'autres cursus, concepteur, développeur web. Pourquoi avoir choisi Enigma? En fait, c'est une école qui nous permet d'être vraiment au plus près de la réalité du métier.
C'est ce que je remarque notamment en entreprise. Le fait d'être dans le métier, ça vous permet vraiment de développer de réelles compétences et d'avoir une vision vraiment globale du métier que vous pratiquez. La proximité avec les formateurs aussi, car effectivement, les formateurs sont très, très accessibles si on veut pouvoir poser des questions, demander des compléments d'information, des supports. Ils sont extrêmement disponibles pour pouvoir répondre à ça. Également, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait qu'on soit peu nombreux par section. Ça, c'est quelque chose que je recherchais, d'avoir pas des promotions de 50 par promo. C'était un réel besoin aussi. Donc pourquoi plus globalement j'ai choisi le secteur de l'info, c'est le fait de pouvoir piloter en fait sa vie en termes de planning, d'horaire, voilà, c'est quand même des métiers qui sont assez accessibles aussi en télétravail, des métiers assez souples où on peut aussi développer son activité en tant que freelance. Donc moi c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Les projets sur lesquels j'aime travailler, donc c'est notamment les projets en entreprise. Mon entreprise propose on propose des plateformes de revente de vêtements en fait de particulier à particulier. Donc un peu comme vous connaissez Vinted, ce genre de plateforme. Donc nous on travaille pour de grosses marques. Donc ces projets-là, moi ça me parle beaucoup parce que c'est des projets qui sont à visée écologique et c'est une des valeurs que je porte. Donc j'aime bien travailler sur ce type de projet et je me vois travailler sur ce type de projet pour encore un long moment. Donc voilà, l'alternance en fait c'était vraiment un besoin parce que j'ai travaillé plusieurs années, je connaissais déjà le domaine du travail, donc je me voyais vraiment faire que ça en alternance. Donc ça vous permet vraiment de développer de réelles compétences. Mes projets pour la suite, donc ce serait de continuer à travailler sur des plateformes à but écologique pour changer un peu plus le monde de jour en jour. J'ai d'ailleurs un projet personnel que je suis en train de mettre en place, une plateforme de revente de fruits et légumes entre particuliers. Donc c'est quelque chose que je porte à bras le corps, un projet que j'aimerais pouvoir lancer bientôt. Et si je devais donner des conseils aux étudiants pour rechercher donc soit l'entreprise ou l'école, voilà, mon conseil va marcher un peu pour les deux. Regardez votre projet professionnel dans sa globalité, c'est-à-dire pas que l'école. Imaginez-vous vraiment dans la réalité du métier. Est-ce que vous vous projetez faire ce métier? Qu'est-ce que vous avez vraiment une réelle vue sur ce qu'est le métier réellement? Voilà, c'est très important. Et la réalité en entreprise, c'est d'être autonome, de savoir où chercher. C'est des métiers où il faut savoir chercher et savoir être autonome dans ses tâches. Donc voilà, et pas se bloquer par des fois des difficultés, que ce soit à l'école ou en entreprise. Voilà. Je passe la main au prochain, à Jessie. Merci Valérie. Merci. Alors juste un petit rebond, puisque effectivement Valérie nous a fait part de son intérêt pour l'écologie et donc de ses futures orientations et choix, je dis en termes d'activité. Enigma, au titre de la RSE, a acquis récemment une ruche. Et nous vous invitons bien évidemment à suivre l'évolution de cette ruche, puisque là nous avons pour l'instant, elle vient juste d'être mise en place, et nous allons au travers des réseaux sociaux faire part de l'évolution de cette ruche avec la mise en place de l'essaim ensuite dans la ruche et puis jusqu'à la récolte du miel, puisque effectivement à partir de l'été prochain nous devrions avoir les premiers pots de miel Enigma. Voilà. Donc voilà pour ce petit aparté écologique. Je passe la parole à Jessie, qui est donc actuellement en 4e année. Donc Jessie, c'est à toi. Merci. Donc bonjour, je m'appelle Jessie Defran, je suis en 4e année à Enigma. C'est ma 2e année à Enigma, donc j'ai commencé en 3e. J'ai commencé directement en alternance
Donc c'est Enigma qui m'a aidé à trouver une alternance, qui m'a aidé dans le lancement qui m'a accompagné tout le long en fait. Donc on a commencé par comment mettre le CV en place, se faire des accompagnements dans ce qu'on allait faire pendant les entretiens, et puis voilà, voir après les entretiens comment ça s'était passé, faire des débriefings, donc ça c'était super bien. C'est peut-être une des raisons pour laquelle je me suis si fort attaché à Enigma, c'est que au final je me suis senti très bien avec la direction, avec tout le monde, avec tous les intervenants qu'on a eus. Il y a toujours cet esprit un peu plus familial, on est un peu moins nombreux, on n'est pas dans une fac, donc on va pas on n'est pas un numéro, quoi. Donc c'est ça qui me plaît le plus, je pense, chez Enigma. Voilà, donc l'expérience que j'ai eue à Enigma en troisième année, c'était des très 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 bons intervenants. C'était vraiment des gens du milieu professionnel qui savaient de quoi ils parlaient. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir des personnes qui parlent de leur métier, qu'ils exercent tous les jours. On voit de quoi ils parlent, c'est très intéressant. Ils ont plein de petites astuces et tout ça, donc ça fait évoluer très vite. Et la pédagogie agile aussi, ça c'est ce que je me suis remarqué l'année dernière. C'est que dès qu'il y avait des petits changements, des évolutions possibles, on pouvait en parler et ça se faisait. Donc voilà. La plus grande difficulté au début, c'était de trouver l'alternance et de se dire, ok, quand je suis dans mon alternance, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que j'ai les compétences ou pas? Et donc heureusement, voilà, l'école m'a aidé, mais elle m'a pas que aidé à trouver une entreprise, elle m'a aidé à m'insérer directement dans l'entreprise avec toutes les astuces comportement professionnel, méthode agile qu'on a appris avant d'arriver en entreprise. Pourquoi j'ai choisi l'info? Parce que c'était un métier avec une carrière qui évolue, et moi j'avais pas envie de faire un métier où je ferais la même chose toute ma vie. J'ai envie d'avoir un métier où ça évolue, et je pense que l'informatique, même si aujourd'hui je suis passionné par le système et l'informatique, le système et voilà, dans 10 ans ce sera peut-être pas la même chose. Donc voilà, c'est ce qui me plaît dans l'informatique. Si je peux donner quelques conseils à des personnes, c'est de pas avoir peur, d'être autonome et d'avoir envie, d'avoir envie de réussir et de s'investir, parce que il n'y a que comme ça qu'on va réussir dans l'informatique, c'est en continuant et en étant autonome, même si on peut se faire aider, mais c'est quand même beaucoup plus facile. Donc j'ai de la chance d'avoir pu faire une formation cohérente avec le cursus que j'ai fait. Donc là, je suis en train de faire, donc je travaille à SCC France en tant qu'ingénieur système. Donc je m'occupe de système. Donc là, je vais choisir le cursus cloud et système. Donc comme ça, je pourrais évoluer dans ce domaine-là. Je peux aussi voir dans mon année qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées, profil data et dev, qui ont pu aussi vraiment bien choisir leur cursus. Et voilà, donc c'est vraiment bien expliqué, c'est les matières qu'on a vraiment besoin pour arriver en entreprise. Donc ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, donc j'aimerais terminer mes études pour être embauché dans l'entreprise que je suis pour l'instant. Et puis après, voilà, je ne sais pas ce qui se passera après. Voilà, en attendant, c'est tout. Donc je vais rendre la parole à, je ne sais pas si c'est Laurent ou ça va être Valérie. Je veux peut-être du coup rebondir sur ce que tu dis là. Je suis complètement d'accord du coup avec Jessie, et c'est vrai que trouver l'entreprise qui vous correspond, c'est super important. Voilà, si vous souhaitez être plutôt dans une petite structure de type start-up, moi par exemple, c'est un choix que j'ai fait. J'ai passé plusieurs entretiens dans plusieurs entreprises. Enigma m'a aussi aidé à trouver mon entreprise. Et clairement, très rapidement, j'ai su que c'était dans l'entreprise actuelle dans laquelle je suis que je voulais travailler. Pour le cadre, pour les projets, pour tout, en fait, pour la techno. C'est vraiment un choix qui est assez, où il y a plusieurs critères. Donc, il faut vous dire aussi que l'entreprise recherche donc des compétences, mais aussi et surtout un profil. C'est-à-dire que voilà, vous avez aussi des soft skills, on peut appeler ça comme ça, les soft skills qui sont très importants, aussi importants que les compétences. Donc voilà, ça implique vous, votre personnalité,
votre façon d'être, votre motivation, votre détermination, et tout ça, ça rentre aussi en jeu dans le cadre de l'entretien. Donc l'entretien, c'est pour vous et pour l'entreprise. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à bien vous renseigner sur ce que fait l'entreprise. Voilà, montrer des projets perso, des réalisations perso. Pendant l'entretien, par exemple, c'est ce que j'ai fait. J'ai montré mes projets que je fais sur mon temps libre. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à un entretien qui match. Donc voilà. Merci Valérie. Alors, comme vous aurez pu le constater, le webinaire d'aujourd'hui, effectivement, reposait sur ce partage d'expérience. Il n'y a pas eu de slide, contrairement aux autres éditions de webinaires. Pourquoi? Parce que nous avons plutôt souhaité un partage basé sur l'authenticité, qui fait partie de notre ADN, du reste. Vous avez pu, de la sorte, eh bien, avoir un premier retour à la fois de la pédagogie qui est faite au sein d'Enigma, et prochainement nous mettrons en lumière également un autre aspect dans l'enseignement de l'informatique, c'est-à-dire eh bien, nous avons ici une représentante qui est Valérie, ce sont les filles dans la tech, parce qu'il s'avère que le prochain webinaire aura pour thématique le Girl Power dans la tech, puisque voilà, ce sera un autre partage d'expérience entre les filles de l'école, parce que nous avons la chance d'avoir quand même quelques filles. Nous souhaiterions que le nombre d'étudiantes augmente au sein de nos rangs. Donc voilà, et puis bon, il s'avère également que eh bien, au sein de l'administration, nous sommes des trois, que ce soit Jean-Yves ou Jérôme, nous sommes tous papas de filles, donc on a aussi un peu cet intérêt complémentaire par rapport à l'orientation des filles. Voilà. Je vous rappelle donc avec notre nouveau site web que vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous de façon individualisée en fonction de vos disponibilités pour visiter l'école et puis poser des questions et nous rencontrer. La crise sanitaire actuelle eh bien, nous a amené à remettre en visio nos étudiants depuis le 30 octobre. Et là, maintenant, ça fait la deuxième semaine où nous profitons du fait que, par rapport à l'alternance, eh bien, nos étudiants soient dans un schéma 1 jour en cours pour 4 jours en entreprise, pour les faire revenir progressivement en cours, puisque c'est un besoin que certains nous ont exprimé en disant, voilà, on se sent un petit peu esselé, ou on aimerait bien revoir les copains. Donc de ce fait, eh bien, on leur a facilité cet accès et permis donc le fait de revenir resuivre certains cours en direct à l'école avec les enseignants. Bon, il s'avère qu'en plus, en ce moment, c'était des cours pour certains de management, ce qui fait que c'était quand même un peu plus approprié le fait d'être en présentiel plutôt que d'être en visio. Voilà. Vous pourrez d'ailleurs voir le dernier cours de management auquel Jessie a participé hier, par exemple, avec des Playmobil, animé par Sébastien Savary. Donc voilà. Donc je repasse la parole à Jérôme qui, je pense, aura encore quelques réponses à des questions parvenues sur le chat. Oui, merci Laurent. Une deuxième bordée de 4 questions qui ont été posées sur le webinaire. Première question, les filles dans l'école, bon, bah, ça c'est fait. Hein. Laurent a en partie répondu. 10% de filles dans l'école, c'est bien, mais c'est pas assez. Peut mieux faire, mesdemoiselles. N'hésitez pas, comme voilà, le parcours de Valérie vous le prouve. Hein, c'est ni infaisable, surtout quand on a fait elle à l'école. Il y en a, mais pour autant, il faut voilà. Comme ce sont généralement des métiers de passion. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Et les filles, allez-y, venez nous voir. Osez franchir le pas. L'informatique n'est pas un métier d'homme, loin s'en faut. Deuxième question qui a été posée, est-ce que les 2 dernières années
de cycle 2 donc sont obligatoires en alternance, oui. Les 2 dernières années sont obligatoires en alternance. C'est pas juste histoire de faire genre, mais on s'est aperçu que c'est un vrai plus. Enfin, Valérie vous en a parlé, Jessie qui a déjà fait de l'alternance également. C'est déjà le lien entre la sortie du monde des études et l'entrée dans le monde professionnel. L'alternance, c'est exigeant, c'est malgré tout 2 boulots en un. Hein. Il faut savoir être étudiant et pleinement étudiant quand on est à l'école et pleinement collaborateur de son entreprise quand on est là-bas dans, pour le coup, sa journée ou ses journées de long cours chez nous. Donc, c'est très exigeant, très formateur. Ça ouvre de nombreuses portes. On pourrait reparler de notre taux d'employabilité qui est de 100% avec des étudiants qui sont généralement préemptés par les entreprises dans lesquelles ils sont ou elles sont en alternance avant même la fin du cursus. Donc, c'est voilà, c'est l'alternance, oui, en cycle 2, donc en 4e et 5e année, possibilité en 3e année. Autre question, est-il nécessaire d'avoir des connaissances en informatique ou scientifique avant de venir chez Enigma? Nécessaire, non. Conseillé, même si encore Valérie, avec ses études de lettres, nous montre que le contraire est possible. Mais voilà, c'est juste une question de, comment je vais vous l'expliquer, d'ouverture d'esprit et d'esprit logique. C'est plutôt là-dessus que je vais le dire. C'est pas les mathématiques pour les mathématiques, même si on en a remis en 1e, 2e et 3e année. C'est l'esprit mathématique qui est intéressant de trouver. C'est la capacité de pouvoir suivre un raisonnement, de pouvoir enchaîner des informations et de les mettre en mode logique, qui fait que ça va vous aider dans un parcours informatique en général. Donc, encore une fois, voilà. Conseiller oui, obligatoire non. Et puis Guillaume vous a expliqué aussi tout à l'heure que son kiff c'était de se mettre des petits challenges à lui tout seul, chez lui même en terminale sur l'informatique. Donc ouais, voilà, tout ça ce sont des plus qui vont faire en sorte que vous allez vous sentir mieux encore dans l'école, dans les parcours, dans les cursus et derrière dans les 42 années de cotisation que vous allez devoir faire en entreprise pour un jour bénéficier d'une retraite bien méritée, puisqu'il y a des seniors, paraît-il. Dernière question, est-ce que vous avez un exemple de management de projet? Oui, je veux vous en citer 2. Laurent les a abordés, mais je vais les replacer là-dedans. Le nouveau site qu'on va lancer aujourd'hui, il a été co-construit avec nos étudiants. Nos étudiants dans le parcours ont un séminaire de SEO, donc de référencement naturel. Ils ont étudié la structure de notre site actuel, on fait des rapports, des préconisations, et on a pris ces préconisations pour bâtir le nouveau site. Donc, typiquement, voilà ce que peut être un management de projet. Et puis, Laurent vous a parlé aussi de la ruche Enigma qui a été construite, dont la colonie va pouvoir la découvrir là au printemps. Par la suite, on essaiera de faire un projet autour de l'IoT, des objets connectés, pour suivre l'évolution de la ruche, à savoir comment elle va, d'extérieur, de l'intérieur, de récupérer quelques informations. Et puis, dès qu'on pourra, on vous dira que vous pouvez acheter des pots de miel Enigma. La première récolte, allez-y, ça va valoir cher d'ici quelques années. Voilà, les quelques questions qui ont été adressées. Puisque ce webinaire va bientôt se terminer, si par la suite, une fois que nous serons déconnectés, vous avez encore des questions à nous poser, vous pourrez le faire soit sur l'adresse hello@enigma-school.com, soit dans le chat du salon de l'étudiant, puisqu'on y est encore présent jusqu'à ce soir, et puis le salon est ouvert encore pendant un mois pour des périodes d'échange, sur notre nouveau site internet, puisque vous avez des formulaires de contact, et puis sur nos réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur le Twitter d'Enigma, où vous avez encore une fois possibilité d'échanger avec nous en général. Voilà, Laurent, je te donne la parole pour le final. Merci Jérôme. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir conclure cette matinée. Alors, les pots de miel, je reviens là-dessus, nous serons ravis de les offrir, bien évidemment, voilà, à nos différents bénéficiaires. Je vous donne bien rendez-vous d'ici un petit mois, donc le samedi 13 février,
pour justement ce nouveau webinaire qui sera dédié au Girl Power, c'est-à-dire les filles dans la tech. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et à très bientôt. Bien évidemment, n'oubliez pas, vous pouvez nous revoir en replay sur les différents réseaux sociaux, donc YouTube, sur voilà, tout l'ensemble des réseaux sociaux que nous occupons actuellement. Voilà. Bonne fin de journée, à très bientôt.